Diane, il est temps de faire tes devoirs. Non, j'ai pas envie. À la base, c'était une blague. Et puis, c'est parti en couille. Bon, quand est-ce qu'on mange? Jamais j'aurais pensé vivre tout ça. On a fait le MotoGP au Mans, le BCS encore une fois au circuit Bugatti du Mans. On a fait des événements au Cap d'Agde, toujours dans le monde un petit peu, enfin complètement auto et moto. Des rassemblements en tout genre, juste de voitures, les vendredis soirs, les choses comme ça. Tout ce qui fait vivre en fait la passion et l'esprit Watata et les rencontres que ça m'a permis de faire. On a fait aussi des événements private, c'est-à-dire des rassemblements au karting de Montélimar avec toutes les bandes de potes, tchouf, du drift, du stunt. On a fait aussi quelques événements pendant les petits laps qu'on avait pendant le Covid à côté de chez moi, avec tous les copains, des voitures dans tous les sens, des bécanes dans tous les sens, quelques followers et quelques amis qui se sont rencontrés sur place. Et ça a vraiment fait lever l'esprit Watata. Et à la base, en plus, Watata, c'est parti d'un délire. On était aux 24 heures du Mans avec les copains. Et sur un parking, on a un pote qui a juste fait des rupteurs avec son Hornet. La ligne était rouge et il criait « Watata, Watata ». C'est vraiment venu juste d'un délire entre potes. Et ensuite, j'ai fait quelques produits dérivés juste encore une fois pour les copains. Et puis finalement, ça a plu et ça a pris, quoi. De base, je suis graphiste. Depuis toute petite, j'adore dessiner. Ayant commencé la moto grâce à mes parents qui m'ont mis là-dedans à 4 ans. Donc depuis 4 ans, je dessine et je fais de la moto. En grandissant, j'ai fait quelques études de j'ai fait des études de graphisme qui m'ont permis du coup de pouvoir faire
pouvoir mettre un logo, des images sur mes passions, donc faire des kits déco, créer le logo de Watata, faire des produits dérivés et pouvoir répondre aux demandes de tous les gens qui voulaient quelque chose d'un peu personnel au niveau de l'image et du graphisme. Et à la base, du coup, j'ai commencé la moto très tôt, mais j'ai aussi adoré la voiture très très tôt. Donc je suis passionnée automobile et moto depuis que je suis toute petite, d'où le fait que j'ai plusieurs motos, que j'ai plusieurs voitures, que j'ai vraiment ce problème d'accumulation dans le garage. Du coup, j'ai commencé avec une Piwi quand j'avais 4 ans. C'était vraiment la révélation, cette moto. Je me rappelle avoir fait je ne sais pas combien de conneries, de chutes, etc. dans le jardin chez mes parents. C'était vraiment... C'était incroyable, cette petite moto. Ensuite, j'ai eu Fazou. Fazou, ça a été mon premier gros cube, avec qui j'ai fait les 400 clous, avec qui j'ai fait le Tour de France. Il a eu 3 moteurs, 2 cadres, 2 jantes arrière. Enfin, les gens connaissent son histoire et c'est vraiment incroyable cette moto. C'est un peu ce qui a lancé, c'est même complètement ce qui a lancé Watata. C'était grâce au Fazou. Ensuite, j'ai acheté la moto de mes rêves, un R1 98. Rin-rin que vous verrez en photo partout. Et vu qu'un seul R1 ça suffisait pas, j'en ai acheté un deuxième parce que j'adore le 98 rouge et blanc. Du coup, je me suis acheté un R1 98 rouge et blanc. Et comme j'aimais beaucoup aussi les Honda, j'ai acheté un 900 CBR de 93 avec le coloris que j'adore, très punchy, violet, rose, tout ça. C'est une très bonne moto. J'ai acheté aussi quelque chose de parfaitement inutile, mais du coup indispensable, d'ailleurs il me sert de chaise, Groomy. Voilà, un petit 125 MSX trop mignon que j'adore. Du coup, vu que je suis passionnée de voiture, un Honda CRX, c'était aussi un rêve quand j'étais gamine. Cette petite Honda, ce petit karting que j'ai acheté il y a quelques années et que j'ai personnalisé en mode tuning de beauf, comme j'aime le dire, mais c'est vraiment, c'est une voiture, ça représente exactement Watata, c'est-à-dire que c'est des sports mécaniques, c'est à l'ancienne et ça se prend pas au sérieux. Du coup, j'aurais jamais réussi à faire autant de choses sans toute l'équipe que je me suis formée au fur et à mesure avec Watata, qui m'ont aidé du coup à élever le délire. Et c'est un échange de bons procédés, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Je pense en premier à Jordan de Noosphère et toute la team Pitch qui a tourné autour avec David, Oliver, Yann, toute la petite bande qu'on avait dans le sud de la France, ainsi que tous les gens qui ont participé, aussi bien de près ou de loin, à faire de l'image. Adriel, j'ai aussi des copains qui ont apporté leur aide quand il y avait des événements, juste à attirer les gens, à taper des délires, à représenter la marque, ou même à aider à l'organisation. Il y avait vraiment, j'avais une espèce de bulle autour de moi où j'étais pas seule, et ça a vraiment été quelque chose. Je suis d'une reconnaissance infinie parce que ça a fait le tout en fait. Aujourd'hui, une page se tourne pour Watata. Comment je pourrais expliquer ça? On s'est super bien amusé, moi je me suis éclatée, j'ai fait des choses géniales avec des gens géniaux, mais j'ai vraiment le ressenti, peut-être pas de m'être lassée, mais de vouloir passer à autre chose. La folie, etc., c'était cool, mais j'ai besoin de changement, et je crois, j'aime pas dire ça, mais je crois que je vieillis un peu, ou juste que je grandis. Et du coup, j'ai besoin de changer de mood, de changer de projet. Watata existera toujours, c'est avant tout un état d'esprit et une passion avant d'être une marque. Donc vous inquiétez pas, ça existera toujours, c'est en moi, c'est en vous, c'est juste un délire qu'on partage. Mais il va y avoir du changement. J'ai rencontré quelqu'un, ce qui peut expliquer aussi le changement un peu de direction et de mood dans ma vie personnelle et dans ma vie Watata. Arnaud. Que j'ai rencontré chez Dono, un copain, un passionné de moto, un bon pilote, un bon foufou, enfin vraiment dans l'esprit. Et écoutez, ça fait bientôt 4 ans qu'on partage notre vie et du coup ça donne des directions un peu plus personnelles et d'où le changement de direction que j'ai en ce moment et qui font que je remets certaines choses en question. Pour Watata, je ne saurais pas exactement vous expliquer ce qui va changer, je ne le sais pas moi-même. Je pense que tout ce qui est cette folie, tout ce mood vraiment complètement gamin, délire dans tous les sens, ça a été une étape. Je pense que dans ma tête, j'ai pas beaucoup grandi, ce sera toujours un petit peu de la débilité, de l'autodérision, etc. Mais peut-être un peu plus soft,
déjà dans les délires véhicules, vous avez vu que j'ai vendu quelques véhicules, aussi dans l'esprit, c'est-à-dire les décos, les choses comme ça, peut-être que Rexo va changer, peut-être que les motos, je vais peut-être en racheter d'autres, je vais peut-être en revendre. Tout est vraiment très flou, donc le mieux ça va être de suivre la page et de voir les nouvelles aventures parce que du coup, en plus d'être en couple avec Nono depuis longtemps, on change de région, donc ça va être une nouvelle dynamique et des nouvelles aventures. Voilà, donc je tenais vraiment à remercier tout le monde, aussi bien toute l'équipe, Team Ouattata, Squad, tous les gens qui ont participé, encore une fois de près ou de loin, et qui ont vraiment donné une âme à cet esprit et à Ouattata, et aussi tous les amis et toute ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont voulu absolument participer, aider d'une façon ou d'une autre. Si vous voulez savoir la suite, le mieux c'est de continuer à suivre Ouattata sur tous les réseaux et de suivre nos nouvelles aventures avec Arnaud dans notre nouvelle région. Voilà, bisous à tout le monde et merci encore. Elle est là la beaufitude, il n'y a pas besoin de chier dans son froc. Moi j'ai fait OnlyFans pied, parce que j'ai beau pied. I can't face it again. I'm riding a magic carpet.